Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quel est l'enjeu et que faut-il attendre de ce sommet? Deux choses. Accroître le soutien à l'Ukraine et la pression sur la Russie. C'est le mot d'ordre et l'énoncé de ce rassemblement, donc des 37 pays, d'une coalition de volontaires lancée l'an dernier sous les auspices de Londres et de Paris, et dont l'urgence aujourd'hui, c'est de renforcer exceptionnellement la défense antimissile et antibalistique ukrainienne, c'est-à-dire des radars, des moyens de détection et des moyens de neutralisation des salves de missiles balistiques et de drones que la Russie envoie à jet continu sur l'Ukraine. Et c'est d'autant plus urgent que les Américains ont dit aux Européens, par la bouche du secrétaire d'État Marco Rubio, que les États-Unis avaient d'autres priorités que l'Ukraine. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, pour les Européens, il faut d'autant plus renforcer ces défenses ukrainienne, que la nouvelle stratégie militaire des Ukrainiens, ce n'est pas de se battre sur le front, mais d'attaquer le territoire russe dans sa profondeur et notamment des sites critiques comme les raffineries de pétrole. Avec quel objectif déclaré? Alors l'objectif, c'est qu'en attaquant des raffineries de pétrole qui ont un impact sur le quotidien des Russes, et ça se sent déjà le mécontentement qui monte, cela contraindrait, c'est l'espoir, le Kremlin à abandonner le champ de bataille pour aller autour de la table d'une négociation, pour négocier au moins un cessez-le-feu durable. Donc pour les Européens, c'est cela l'urgence, mais il n'est pas question pour la coalition des volontaires d'envoyer des troupes sur place pendant la guerre. Voilà, on voit la coalition, les pays orange, ce sont des pays de l'OTAN qui n'y participent pas. Donc, il n'est pas question d'envoyer des troupes, sauf après la fin de la guerre, pour sécuriser le cessez-le-feu. Ce qui veut dire au final que le soutien à l'Ukraine n'est plus une obligation de principe, mais une option volontaire. Merci Slimane.